Merci de nous recevoir sur la 95.5, le www.nanefm.tg ou encore sur le bouquet Canal Plus numéro 575 et en direct sur la chaîne YouTube Norbert Douadi. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à l'avant-dernier numéro du débat de Nana FM de cette semaine. Nous sommes aujourd'hui le 11 avril 2024. Les Togolais sont appelés aux urnes pour les élections législatives et régionales le 29 avril prochain, alors que les consultations sont toujours en cours sur l'initiative de changement de constitution dans notre pays. Le gouvernement peut-il se permettre de fixer la date des élections? C'est l'interrogation qui sera la nôtre ce matin. Et pour en parler, je reçois en studio M. Sana Komla Sadio Etou. Il est analyste politique. M. Sana, bonjour. Bonjour M. Norbert Douadi et bonjour à tout le monde qui nous suit. Alors les auditeurs, vous avez donc la possibilité d'intervenir dans ce débat sur nos deux numéros, 91 09 71 71 ou le 96 61 à partir de 7h35 minutes. Je suis Norbert Douadi et Stan Teko assure la mise en onde. Une fois encore, merci pour votre fidélité d'écoute à Nanef. Monsieur Sana, merci pour la disponibilité. Depuis le 25 mars dernier, il y a une situation qui prévaut dans notre pays. Quelle analyse, vous, en tant qu'analyste politique, vous faites de cette situation? Bon, je pense que avant d'aborder ce sujet, on peut introduire en parlant de certaines notions. Et la première notion dont j'aimerais parler, c'est celle de la souveraineté. Et la souveraineté se définit comme étant le pouvoir suprême. Et donc, quand on parle de cette notion, on peut aussi parler de comment elle s'exerce en matière constitutionnelle, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Et dans ce sens, on peut dire que nous sommes dans une démocratie. Et dans une démocratie, le pouvoir suprême appartient à qui? Appartient au peuple. Sauf que nous sommes dans le cadre d'une démocratie représentative. Et ceci est bien rappelé dans l'article 4 de notre Constitution, qui dit que la souveraineté appartient au peuple qui l'exerce soit par le biais de ses représentants, notamment à l'Assemblée nationale, ou soit directement par elle-même, par voie de référendum. Et c'est rappelé par les articles 51 qui disent que le pouvoir législatif délégué s'exerce par l'Assemblée nationale. Donc à partir de ce moment-là, ce pouvoir souverain appartient aux députés. Et ces députés-là, en vertu de cette souveraineté-là, que le peuple leur a délégué, ont posé un acte en toute responsabilité, en vertu de leurs prérogatives. Ils ont modifié la Constitution et ce faisant, ils ont changé, comment on l'appelle, le système politique et démocratique de notre pays, qui, lorsqu'elle sera promulguée, cette loi bien sûr, on va nous faire entrer dans la 5e République. Et pour vous, c'est une bonne chose de changer ce qui a été fait à l'Assemblée nationale. C'est une bonne chose ce qui a été fait dans la nuit du 25 mars. Pour dire que c'est une bonne chose ou c'est une mauvaise chose, il faut questionner notre histoire. Je pense qu'après une expérience de 32 ans de la Constitution de la 4e République, personne n'est mieux placé pour savoir si il faut aller dépasser cette Constitution ou pas. Et vous conviendrez avec moi que élection présidentielle sur les élections présidentielles, c'est des crises, c'est des morts, c'est des exilés politiques, etc. Alors que lorsque nous comparons ce qui se passe au cours des élections présidentielles par rapport aux législatives et aux élections municipales, c'est plutôt apaisé. Je dis par exemple que nous avons élu des conseillers municipaux qui, à leur tour, ont élu des maires. Et personne ne s'est plaint qui n'a jamais eu la possibilité d'élire directement un maire. Ça veut dire que nous avons déjà un modèle qui nous permet de nous entendre dans le pays, d'éviter des crises. Vous savez au moins que le vote, c'est un droit pour le citoyen. Bien sûr. Et vous ne pensez pas qu'en le faisant ainsi, c'est priver le citoyen d'un droit suprême? Je pense que lorsque nous sommes dans une république, il y a des lois. Et je n'aimerais pas que l'on prenne nos avis personnels pour la loi. Parce que nous avons l'article 144. Alors, quand vous je vais développer. Si vous me coupez comme ça, les gens, c'est tronqué comme ça, les gens ne vont pas comprendre ce que je veux dire. Parce que l'article 144, pose des conditions. Et dans cet article, vous verrez que une loi constitutionnelle adoptée à plus de 4/5 des députés à valeur constitutionnelle, à valeur de référendum plutôt. Donc, soit c'est directement consulter le peuple, soit avoir le consensus requis par l'article 144 qui sont les 4/5. Donc à partir de ce moment-là,
lorsqu'on a les 4/5e à l'Assemblée nationale qui adoptent une loi constitutionnelle, on n'a plus besoin d'aller vers un référendum. C'est ce que je voulais dire. Donc, à partir de ce moment-là, c'est des avis personnels que les gens disent. Parce que la Constitution prévoit cela. À partir de ce moment où le vote, la loi est adoptée par les 4/5e, on n'a plus besoin d'aller vers un référendum. C'est le consensus minimum, c'est le consensus dont la Constitution parle. Monsieur, ça a été acquis. Quand un auditeur pense que vous défendez l'indéfendable, ben, moi, je me base sur des tests. Si se référer à des lois de la Constitution, c'est défendre l'indéfendable, ben, chacun est libre d'apprécier. C'est son avis. Moi, je me réfère sur par rapport à des tests. Alors, aujourd'hui, j'aimerais savoir sur quelle base cette opinion se repose. Le chef de l'État a demandé une relecture de la Constitution. Aujourd'hui, les députés sont en train de consulter les gens et pendant ce temps, on fixe encore la date des élections. Est-ce que vous pensez que c'est déjà le gouvernement peut se permettre de fixer la date alors que les consultations ne sont pas encore finies? On ne connaît pas encore les résultats qui vont sortir de ces consultations. Je crois que c'est au gouvernement qu'appartient la convocation du corps électoral. Et je pense, si je ne me trompe pas, que la consultation initiée par l'Assemblée nationale se terminait hier, si je ne me trompe pas. Hier, c'était férié, ça doit être aujourd'hui. Hier, aujourd'hui. Donc, je pense que recueillir les opinions et tenir compte, ça ne devrait pas prendre du temps. Ça ne devrait pas prendre du temps. C'est-à-dire, informer, consulter, recueillir les avis pour améliorer le test, ça ne devrait pas prendre beaucoup de temps, à mon sens. Parce qu'il y a un travail qui a été déjà fait en amont, il y a un consensus qui a été déjà acquis dans l'Assemblée nationale. L'idée, c'est de faire évoluer le test là, l'enrichir en tenant compte des contributions des uns et des autres. Alors, nous sommes près de 8 millions et ceux qui sont consultés aujourd'hui vont donner leur avis. Vous êtes sûr que leurs avis seront pris en compte et tout ça là sera prêt avant le 29 avril? Bon, moi, je pense que si l'Assemblée nationale a pris une telle initiative, c'est qu'elle a les moyens. Elle a les moyens d'aboutir. Donc, je ne vais pas polémiquer sur ce sujet. Je crois que l'Assemblée nationale est capable de tenir dans les délais. Alors aujourd'hui, ce qui pose même problème pose problème pour certaines personnes, c'est la légitimité même de l'Assemblée nationale que nous avons aujourd'hui. Parce qu'on le sait bien, le mandat a pris fin depuis la fin de l'année 2023. Oh, vous savez, l'article 52 dans son alinéa 11 nous dit que les députés restent en fonction jusqu'à la prise de fonction de ceux qui doivent arriver. Donc, c'est les mêmes mots qui sont répétés. Je le répète encore une fois ici. Comment prendre fonction et une première, rester en fonction et prendre en fonction peuvent avoir des sens différents. S'il y avait des limitations, elle aurait dû être prévue. Elle aurait pu être prévue. Et n'oubliez pas que c'est dans ce même contexte que la loi organique, une loi organique a été votée. Le code électoral a été modifié pour tenir compte du nouveau nombre de députés. Donc, les mêmes personnes qui ont modifié une loi organique, qui ont modifié le code électoral, sans qu'il n'y ait aucune polémique, ce sont ces mêmes personnes-là qui ont modifié la Constitution. Donc, je ne vois pas l'opportunité du débat sur l'illégitimité qui se pose. Alors, mais vous comprenez quand même que la constitution d'un pays, c'est quelque chose de plus grand. Je suis tout à fait d'accord. Moi, je suis légaliste et républicain. Je suis tout d'accord, je suis d'avis avec vous. Mais l'article 144 prévoit la procédure. Maintenant, est-ce qu'à ce niveau, cette procédure est viciée? Si vous me dites, si vous arrivez à me convaincre par la négative, alors je vais aller dans votre sens. Mais moi, je remarque que la procédure prescrite a été respectée à la lettre. Cette loi a été portée, l'initiative a été portée par, doit être portée par minimum 1/5 des députés. Nous avons 21 députés qui ont initié la loi. Mais la loi a suivi son cours et a été adoptée à 89 députés contre 91. Largement dépassé les 4/5 requis. Donc, la loi est considérée comme adoptée. Si les 4/5 n'avaient pas été acquis, on serait allé au référendum. C'est ça les lois de la République. Et moi, j'y tiens beaucoup. Alors, la campagne pour ces élections, la campagne doit démarrer, selon le chronogramme, doit démarrer le samedi prochain. Et alors que je reviens toujours à ces consultations qui sont toujours en cours, vous pensez qu'on serait en campagne et d'autres seront en train de travailler sur
les consultations, ou bien vous êtes d'accord avec ceux qui pensent que bon, c'était juste une perte de temps, ces 72 heures, c'était juste une perte de temps? Non, moi je ne pense pas que c'était des pertes de temps parce que personnellement j'étais en contact avec certains représentants de la nation qui étaient sur le terrain et moi le retour que moi j'ai eu c'est plutôt positif et nous avons eu certaines sorties sur les réseaux sociaux, sur les médias, où nous avons vu comment les gens qui ont été consultés se sont exprimés après. Donc par rapport à la tenue du calendrier républicain qui a été modifié, cela va dépendre du travail que l'Assemblée nationale va faire entre aujourd'hui et demain. Donc c'est à partir de demain, en fin de journée de demain, si on pourra apprécier l'opportunité du débat que vous posez. Alors, quand certains, parce que vous avez dit, vous avez eu des retours positifs, moi aussi j'ai eu des retours à mon niveau avec des informations glanées de part et d'autre où des gens disent qu'on ne les consulte pas, mais on vient les informer sur l'importance ou bien le régime parlementaire. De toute façon, il y a une procédure qui est en cours. L'intérêt de cette démarche, c'est quoi? C'est informer par rapport à ce qui est fait et recevoir, comment dit-on, écouter aussi, recevoir les contributions pour enrichir le test. Donc, moi, je pense que le minimum a été fait et il y a matière à aller de l'avant. Maintenant, s'il y a aussi l'autorité, parce que moi je parle ici, c'est mes avis personnels que je donne, je n'aurais pas la prétention de dire que mon opinion est celle de la majorité des gens, comme des gens aiment le faire paraître. Moi je dirais qu'il appartient à l'autorité d'apprécier l'opportunité ou pas de reporter ces échéances. Mais si cela n'en tenait qu'à moi par exemple qui défends l'idée selon laquelle les élections coûtent, mais on sait que bientôt on aura encore les élections municipales. Donc moi, j'irais plutôt dans le sens de coupler à la fois les législatives, les régionales et les élections municipales. Moi, si cela ne dépendait que de moi. Mais maintenant, il convient aux autorités de prendre leurs responsabilités. Et si on vous demandait de faire une analyse de ce que ça a pu engendrer depuis le 25 mars jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez dire? De ce que ça peut engendrer, en quels termes, s'il vous plaît? Alors, ce que ça peut, sur le plan politique, avec des manifestations qui sont annoncées, ce qui peut engendrer... non, vous savez, les manifestations, ce sont l'expression de la démocratie dans un pays. Et quand il y a d'un côté l'expression de toute la population, et aussi il y a l'expression de la loi. Mais quand il y a une procédure qui suit les lois prescrites, mais il n'y a pas de problème. Elle doit aller à son terme, à mon sens. Elle doit aller à son terme. Maintenant, en termes de conséquences, moi je dirais que cette nouvelle constitution va nous faire entrer dans une 5e république où toute l'attention qui était focalisée sur la personne du président de la République, mais tout ça là c'est démystifié. On nous dit qu'il y aura 2 présidents de la République. Plutôt 2 présidents, un président du Conseil des ministres et l'autre un président de la République. Mais vous ne voyez pas que ce sont des éléments qui permettront, n'est-ce pas, d'avoir un dynamisme dans notre démocratie. Mais moi, je pense que les détracteurs de cette nouvelle constitution ont mieux à faire. Parce que je vois mal le prochain vainqueur, celui qui aura la majorité à l'Assemblée nationale, venir changer encore cette constitution. Parce que de fait, il a le pouvoir. Et le travail qui devrait être fait, c'est d'aller à la conquête de cet électorat-là, je pense. Celui qui veut changer le processus en cours, il n'a qu'à travailler sur le terrain pour obtenir la majorité requise pour faire changer cette constitution. C'est si simple que ça. On n'a pas besoin d'aller encore vers des manifestations. La solution la plus paisible, gagner les élections, ayez la majorité et vous aurez le pouvoir au sein de l'Assemblée nationale pour changer la constitution en cours. Tout simplement. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Vos questions et vos avis nous intéressent, mais après la pause. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nan FM, allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Oui. Monsieur Félix. Monsieur Félix, vous voulez bien parler un peu plus fort, s'il vous plaît? Oui. Oui, allez-y. Bon, j'aimerais demander si l'invité maîtrise bien son domaine. Il ne fait que citer les lois qui les arrangent. Il n'a qu'à essayer de citer les articles aussi qui ne les arrangent pas, qui donnent la souveraineté au peuple.
mais pourquoi écrire sur nous? Non. Si vous, son intervention est tellement partisane. Et il y a certaines qui disent qu'ils ne sont pas consultés, que les délégations sont juste là pour les informer. Une information est différente d'une consultation. Donc on ne peut pas prendre 2 jours pour sensibiliser ou bien consulter tout un peuple de 8 millions d'habitants. Donc il n'a qu'à essayer de revoir ses propos parce que ça nous blesse quoi. Particulièrement ça me blesse. Merci beaucoup. Merci à M. Félix. NANFM, allô? Oui, bonjour. Mas Dalido Gomé, bonjour. Bonjour à votre invité. Bonjour, monsieur Mas. Je voudrais votre invité d'aller un peu plus calmement. Ce n'est pas un acte que je lui donne, c'est un conseil. Je vais lui poser une question. Oui, allez-y. Entre modifier et changer, quelle est la différence? Parce que quand on passe de la 4e République à la 5e République, pour moi, on ne peut pas parler de modifier, mais on change. Et dans notre constitution, chaque fois que notre constitution a été changée, que toujours ici, nous sommes passés par le référendum. Si on veut la paix, il faut écouter les avis contraires afin d'éviter le polémique comme il le dit. Il a cité l'article 52 où il a dit que les députés restent en fonction jusqu'à la passation de service avec le niveau, des choses comme ça. Pour moi, le mot reste à son sens plein. On n'a pas dit que les députés sont en fonction. Nous dit qu'ils restent. Pour moi, rester dans cette phrase veut dire assurer les affaires courantes. Parce que l'élection n'a pas encore eu lieu. Ils assurent les affaires courantes. Et nous tous, comme lui-même le fait, quand on assure les affaires courantes, on ne prend plus de décisions. Et pour terminer, nos députés ont eu 5 ans. Et comment se fait-il que c'est dans la période charnière, la fin de leur mandat, la fin légale de leur mandat, et les élections, c'est dans cette période qu'ils trouvent opportun de nous présenter ce plat. Pour certains d'entre nous, les Togolais, nous ne sommes pas prêts à manger. Merci, bonne journée. Merci et bonne journée à vous aussi. 80 09 71 71 NANFM. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur Nobel. Oui, Moi, c'est Alessandre. monsieur Alessandre, vous nous appelez Oui. de... Je m'appelle Dadamavo. Monsieur Alessandre d'Adamavo. Allez-y, on vous écoute. Et d'abord, je veux dire à mon frère qui est avec vous là-bas de se calmer sur le sujet qui effraie actuellement la chronique dans notre pays. Parce que, à l'entendre, j'ai le sentiment qu'il est encore très jeune, très très jeune. Je ne connais pas assez son âge, mais sa voix déjà me dit qu'il est très jeune. Donc il n'a qu'à se calmer parce qu'il a encore de l'avenir devant lui. Bon, ma question est que je veux lui poser cette question concernant le sujet. Est-ce que lui, en tant que Togolais, est-ce qu'il sent que ce pays-là va bien? Si vraiment le pays va bien, depuis que l'Assemblée a été mise en place, et nous tous nous savons que quand on approche l'expiration du mandat de toute Assemblée, les choses s'organisent à temps. Mais lui et moi, nous savons que depuis là, rien n'a été dit jusqu'à ce que l'Assemblée a vu son mandat expirer. Et c'est après cette expiration que les choses prennent à s'organiser. Est-ce que lui, qui est assis là-bas, est-ce qu'il sent que les choses vont bien dans ce pays? Merci beaucoup à monsieur Alessandre depuis Adamavo. NANFM, allô? Oui. Allô? Pélé, bonjour. Bonjour. Oui, allez-y, on vous écoute. Vous m'accusez, c'est quel invité? C'est M. Sadio? Bien. Oui, oui. Oui, qui avait conclu les résultats de la DMK.
j'ai la bonne mémoire. On a compris et nous on a dit que les élections du 22 février 2020, ce sont des élections claires qui ont amené le peuple togolais à bien inspirer de ce que c'est que le Togo. On dit souvent que à Mébadi, on a sorti une amie de Togo. On passe sur la langue d'une personne pour rentrer dans la Provence. On a compris ce que ces gens-là ont amené. Ce n'est que la classification. C'est-à-dire, je t'ai montré que voilà cette volet-là qui veut le changement et qui ne veut pas le changement. Parce qu'on a compris que dans ces projets de constitution, on a beau interpeller les intellectuels de sortie, ils ne savent pas que le Togo va mal. Mais quand ces intellectuels ont sorti, on a vu leur position par rapport à ce projet. Mais au moment où on a compris que oui. Allô? Oui, allô? Votre question, s'il vous plaît. La question est dedans, M. Norbert. Oui. Quand nous parlons, nous ne parlons pas à l'air. Je dis qu'aujourd'hui, les Togolais qui sont pour parler de cette constitution, bien de ce projet-là, pour connaître leur position, qui sont. Qu'est-ce que notre invité est en train de nous dire? Il est en train de nous dire que oui, il est du RCT Réunir. Il est d'accord, il est conscient qu'il est du RCT Réunir. Merci beaucoup à Péli. Nana FM, allô? 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 L'auditeur est toujours là? Oui. Bonjour. Bonjour. Votre... Monsieur Norbert. Oui, votre nom, s'il vous plaît. Monsieur Kouma. Monsieur Koumon. Moi, je voudrais seulement dire quelque chose à notre invité. Oui, allez-y, monsieur Koumon. Non, on ne pense pas avant de faire quelque chose et on fait la chose avant de penser. On tombe dans les travers et on cherche à justifier l'indépendance. Merci. Merci. Merci et bonne journée à vous aussi, monsieur Koumon. Nana FM, allô? Allô, bonjour. Monsieur Garo, bonjour. Oui. Bon, je voudrais demander à l'invité que les tombes qui sont partis voir, les tombes du gouvernement, c'est eux qui représentent le peuple. Ce n'est pas possible. Combien d'États d'ailleurs? Il dit que le pousseur doit aller sur le terrain travailler. Qui gagne les élections au Togo? Qui gagne les élections au Togo? Secondo, est-ce que le Togo n'a pas de problème avec nos ancêtres? Merci, bonne journée. Merci et bonne journée à vous aussi. Est-ce que le Togo n'a pas de problème avec nos ancêtres? Nana FM, allô? Oui, bonjour. Bonjour, Kwame. Nous faisons assez d'efforts pour supporter nos invités. Mais c'est aussi ça, l'apprentissage de la démocratie. Merci. Parce qu'écouter, je ne sais pas s'il est disponible aussi pour nous écouter. Il disait qu'ils avaient voté des choses pour augmenter le nombre de députés et changer aussi le coût électoral, on n'avait rien dit. Je ne sais pas si dans ce moment, il était au Togo. Nous avons crié, nous avons haussé le ton, mais comme ils savent bien le faire, ils n'ont pas considéré nos voix. Beaucoup d'autres Togolais ont dit. Allô? L'auditeur est parti. Nana FM, allô? Et bonjour. Oui, monsieur Basile, bonjour. Oui, je salue votre invité. Bonjour, monsieur Basile. Même s'il est venu pour la provocation de la population, ça, on va toujours faire un effort pour le supporter. Je le connaissais depuis quand Elie Doka faisait l'émission sur Métropolis. Moi, ces attitudes, on leur comprend ça. On leur comprend ces attitudes. Ce qu'ils avalent est tellement énorme qu'ils ne peuvent pas dire autre chose à part ce qui vient. Ils parlent de tous les articles. L'article 59 dit quoi? On a touché le mandat du président dans son régime qui nous présente là, ce qui vient nous présenter là. On a touché le mandat du président ou pas. Mais on a dit quand on veut toucher le mandat du président, c'est le référendum. Est-ce qu'il fait ça? Il faut lui demander. J'ai beaucoup de choses. Ça dit qu'on a du mal à quand il vient comme ça. Mais il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Merci à monsieur Basile. Nana FM, allô? Allô? Oui, Armand, bonjour.
Bonjour Norbert. Comment allez-vous? Oui, allez-y, on vous écoute. Je veux dire que ce dont nous parlons d'un changement de régime et les gens doivent évoquer un peu plus l'article 144, où ce que je comprends très bien, selon nos informations. Maintenant, bon, l'article 144, on voit bien la situation, c'est-à-dire, dans un premier temps, on a un certain nombre de députés, un cinquième peut faire une proposition de loi. Et maintenant, l'Assemblée nationale passe et puis on dépasse les 4/5e, la proposition est adoptée et maintenant renvoyée à l'exécutif. C'est ce que je comprends. Heureusement, le chef de l'État, dans sa magnanimité, a demandé une seconde lecture. Il va falloir que tous ceux qui protestent et autres, bon, il faut se poser la question en quoi ce régime, les gens ne veulent pas de ce régime. Merci. On va bien voir, c'est un régime qui est plus proche de la population. Merci beaucoup à Armand. Nana Femalo? Oui, c'est comme... Ah, merci beaucoup d'être revenu. D'accord. Oui, allez-y. Donc, si notre unité lit bien l'article 52 du début jusqu'au 11e alinéa, il pourra comprendre qu'ils sont dans du récidivisme. C'est-à-dire, vous devez partir 30 jours avant votre expiration, vous n'êtes pas parti. À l'expiration, vous n'êtes pas parti. Vous posez des actes. Les gens disent que vous ne pouvez pas le faire, vous continuez pas le faire. C'est du récidivisme. Je prends aussi l'article 144 dont mon président venait de parler. Ce n'est pas de la magnanimité. On dit initiative de révision, c'est concurremment. Ça voudra dire que le chef de l'État sait très bien, avec les 1/5e qui ont déposé. À la rigueur, expliquez-moi que le mot qui se trouve dans l'article 144, qui parle de concurremment, est différent. Sinon, quand on dit l'initiative de révision est concurremment prise par le chef de l'État et 1/5e, ça veut dire qu'il est en connaissance du dossier avant que ça ne vienne à l'Assemblée. Et on ne parlera plus de relecture. C'est ça les cours constitutionnels que vous êtes en train de faire. Merci. Pour ce qui me concerne, moi, ma gouverne, je pense qu'on doit pouvoir vous arrêter et vous enfermer. Oh, non, mais comme merci beaucoup, merci. Je pense que on prend le tout dernier auditeur. Nana FM, allô? Allô, Bonjour. Monsieur Boga. Boga, vous voulez parler un peu plus fort s'il vous plaît? Boga, vous nous appelez de? Pardon. De? Ok, j'aimerais dire à votre invité et tous ceux qui défendent cette nouvelle constitution d'arrêter de prendre la Togolais comme des ignorants. Nous comprenons tous, même si nous n'avons pas le même niveau d'études comme eux, nous comprenons ce qui est dans ce texte. Et j'aimerais le poser comme celui qui est ici. Et la Constitution autorise aussi les manifestations. On parle de vie des textes. J'aimerais savoir pourquoi le régime bloque toute manifestation par nous, à qui on refuse la consultation, de nous exprimer dans la rue. Merci à vous aussi. Je pense qu'on ne va plus prendre d'auditeurs. On va donner la possibilité à l'invité de répondre. Monsieur Sana, vous avez suivi les uns et les autres. Alors, Monsieur Félix, qui pense de la souveraineté du peuple et qui pense que vos interventions sont partisanes, et il demande quelle est la différence entre ces deux termes, information et consultation. Moi, je crois que je ne vais pas rentrer dans une polémique sémantique. Il a dit aussi que j'abonde plutôt dans le sens des lois qui arrangent, sans toutefois relever les lois qui contredisent mon argumentaire. Et sur ce, je n'ai pas de réponse. J'aurais aimé qu'il pose des articles qui s'opposent clairement et de manière claire. Hein. Donc, voilà pour la réponse que je peux lui apporter. Alors, quand il demande quelle est la différence entre informer
et consulté. Bon, moi, vous savez, je dis que je ne veux pas rentrer dans ces polémiques d'ordre sémantique. Tout ce que je sais, c'est que les députés, ils sont allés sur le terrain pour informer, pour écouter, informer et écouter, dans le but d'enrichir le test constitutionnel qui va être promulgué bientôt. Alors, c'est la démarche, ça. Informer et écouter. C'est ça la démarche. Maintenant, je ne veux pas rentrer dans cette polémique. L'objectif, informer, écouter dans le but d'enrichir le test. C'est la question de masse également, la première question de masse d'Adido Gomé qui vous demande quelle différence vous faites entre modifier et changer. Bon, je crois que en même temps, je crois qu'eux-mêmes, ils ont les dictionnaires. Aujourd'hui, on peut facilement consulter ces mots-là dans les dictionnaires. Mais moi, par contre, je vais encore citer. Je sais que quand je cite les articles, ça peut blesser les gens. Mais la loi, c'est la loi. Si dure qu'elle soit, c'est la loi. On ne peut que citer la loi dans ce contexte-là. Et l'article 144 que nous disons, que nous citons toujours, nous dit que quoi? Que c'est seule la forme républicaine de l'État et la laïcité qui ne peuvent pas faire l'objet de modification. Donc, quand c'est dit clairement comme ça, pourvu qu'on ne rentre pas dans ça, là, on peut tout faire. Alors, vous avez dit que les députés restent et il lui dit dans la phrase, le mot reste veut dire assurer les affaires courantes. Dans le dictionnaire, moi, je lis autre chose. Et je n'ai jamais vu dans le dictionnaire rester veut dire assurer autre chose. Je crois que c'est un certain nombre de personnes qui répètent ce mot-là et les gens pensent que c'est sa signification. Dans le dictionnaire, rester, ça veut dire se maintenir. Se maintenir, continuer. Maintenant, je crois que le vrai problème, et que peut-être les gens occultent ou bien refusent de voir en face, c'est qu'il y a une certaine partie de la classe politique dans laquelle beaucoup de gens se retrouvent qui ne sont pas présents à l'Assemblée nationale. Peut-être c'est ça le problème. Et ces situations-là, ce n'est pas le fait d'eux-mêmes. C'est des gens, une partie de la classe politique qui a choisi démocratiquement de ne pas participer à ces élections-là. S'ils veulent que leur opinion soit prise en compte, mais ils auraient dû ne pas. Donc, c'est eux qui sont en faute aujourd'hui. C'est eux qui ne représentent pas aujourd'hui les populations qui se retrouvent en eux. Alors, tout simplement. Vous comprenez qu'on reste dans son mandat de 5 ans, oui, sans changer la Constitution. Et c'est après son mandat qu'on se permet de changer la Constitution. Qu'on se permet parce que la loi le permet. Parce que la loi dit rester en fonction jusqu'à la prise de fonction des successeurs. Parce que la loi le permet. Et c'est en vertu de ça que plusieurs l'ont été votés. Je l'ai dit tantôt, la loi organique, ça a été modifié. Le code électoral, ça a été modifié pour tenir compte de la loi organique. Monsieur Beaucoup de choses ont été faites dans ce sens-là. Est-ce que vous pensez que le pays va bien? Ça, c'est une question d'ordre philosophique. Et on ne peut pas dire que le Togo va mal non plus. On ne peut pas dire que le Togo va bien. Il y aura toujours des hauts et des bas. C'est la réponse que je peux lui donner. Alors, par rapport à... Je ne connais pas un pays dans ce monde où tout va bien. Là, on ne peut pas répondre. Ce n'est pas si simpliste qu'on le pense. Il y a des choses, il y a des points positifs, il y a des points négatifs. Et je pense, et moi personnellement, je pense qu'il y a beaucoup plus de points positifs dans cette nouvelle constitution que de points négatifs. C'est mon avis personnel. Quand M. Kouma pense que quand on ne pense pas avant d'agir et on agit avant de penser, on tombe dans les dérives. Moi, vous savez, je ne suis pas dans des débats philosophiques. On est dans un cas pratique, dans le cas de figure dont nous parlons ici. Il s'agit de députés qui ont initié une procédure dans le respect des textes. Maintenant, le chef de l'État, lui, il est le chef de l'exécutif. La loi lui permet de demander une seconde lecture. Et c'est ce qu'il a fait pour que le texte soit enrichi. Mais moi, personnellement, je remarque que l'opportunité, et celles qui ont demandé à ce que l'opportunité leur soit donnée de discuter, les portes sont ouvertes, mais ils sont aux abonnés absents. Nous avons vu les positions des uns et des autres. Et c'est pourquoi je dis, quand ces mêmes personnes qui réclament à ce que le dialogue soit ouvert, maintenant les portes sont grandement ouvertes, et on fait des déclarations que mon objectif, c'est de combattre jusqu'à la fin le test. Mais on ne peut que leur demander alors de travailler sur le terrain pour avoir la majorité. C'est aussi simple que ça. Mais ça peut faire mal, mais c'est aussi ça aussi la démocratie. Les gens disent, moi je vais combattre le test jusqu'à la fin. Donc, s'ils veulent le combattre, le meilleur moyen c'est quoi? Ayez la majorité qualifiée pour faire changer le test constitutionnel qui va être promulgué. C'est aussi simple que ça. Par rapport à la question de M. Gado. Gado, qu'est-ce qu'il a dit? Il pense que ceux
qu'on a vu à la télé, ce sont les togouis du gouvernement. Bon, moi je ne connais pas d'affiliation à cet togoué. Peut-être il a les arguments, je ne peux pas aller dans son sens ou ne pas le contredire. Et quand il vous demande, est-ce que vous pensez que le Togo a un problème avec ses ancêtres? Ça, c'est une question qui se pose aux traditionalistes. Moi, la question qui se pose à moi et que je peux répondre, est-ce que cette procédure est conforme aux lois de la République? Quand M. Bazi vous demande, qu'est-ce que l'article 59 dit? L'article 59, oui, c'est-à-dire où il est dit que on ne peut changer que par référendum. C'est-à-dire, ici, dans le cas de figure où on n'est pas en train de modifier l'article 59 en question. On a changé le régime démocratique et politique du pays. Donc, à partir de ce moment-là, c'est la Constitution qui est changée. On ne modifie pas. Il ne s'agit pas de modification de cet article. Donc, non. Alors, l'article 144, commis, qui pense qu'il y a le thème concurremment pris, ce qui veut dire que le chef de l'État, il était au courant d'abord avant que le test n'arrive à l'Assemblée nationale. Non, c'est mal interprété. Quand on dit concurremment, ça veut dire que l'initiative peut venir soit du chef de l'État, soit d'un cinquième des députés. Monsieur Boga, qui vous demande aujourd'hui, on bloque les manifestations. Oui, je crois que, comme il a si bien dit, les manifestations, bien les droits et libertés collectives sont des acquis démocratiques qui sont garantis par la Constitution. Mais pour autant, elles sont encadrées par la loi. Mais lorsque vous projetez des manifestations et qui ne sont pas en harmonie avec les tests, on peut pas les autoriser. Pas les autoriser. Par exemple, lorsqu'on vous dit qu'il y a certains itinéraires qui ne doivent plus être empruntés par des manifestations et que vous prévoyez passer par là, mais on ne peut qu'interdire le test. Maintenant, s'il y a des cas où ça a été fait alors que les gens étaient dans l'ordre ou en respect de la loi, on ne peut que s'en indigner contre, tout simplement. Alors, il y a un auditeur qui me dit, bonjour Nobel, demande à ton invité s'il est analyste politique du gouvernement. Je ne sais pas, je ne travaille pas dans le gouvernement et vous connaissez la liste des membres du gouvernement, donc je crois que la question est toute posée. C'est ça aussi le problème, c'est ça aussi le problème. C'est-à-dire, à partir du moment que l'on raisonne, on trouve qu'il faut, vous êtes de ce côté ou de l'autre. Je n'ai cité que des lois ici. Je travaille avec les lois. Je suis en parfaite harmonie avec les lois. Si être abondé dans le sens de la loi, c'est travailler avec le gouvernement, je l'assume pleinement. Alors, par rapport à la question de référendum, est-ce que vous, aujourd'hui, vous pensez qu'il faut forcément passer par le référendum? Parce que selon tout ce que les uns et les autres ont dit, il faut, pour ce changement, il faut passer par le référendum. Alors, vous pensez quoi? Vous savez, en 1992 qu'on a eu une nouvelle constitution. C'est-à-dire, pour créer une constitution, il y a deux voies. Par exemple, il y a une assemblée qui se réunit, qui réfléchit, qui écrit les textes. Et lorsqu'ils n'ont pas cette souveraineté, c'est-à-dire c'était la conférence nationale, les gens qui étaient là-bas, ils n'ont pas été élus par le peuple. Donc ils étaient obligés de solliciter la souveraineté du peuple en passant par un référendum. C'est pour ça que la Constitution de 1992 a été soumise à un référendum. Mais dans le cas de figure où nous sommes, il s'agit des élus qui, en vertu de l'article 4 et 51 de la Constitution, ont cette souveraineté déléguée, ce pouvoir législatif délégué que le peuple leur a donné. Et lorsque vous vous référez à l'article 144, c'est lorsque, à défaut des 4/5 de l'obtention du consensus des 4/5 à l'Assemblée nationale, qu'on va vers un référendum. Aujourd'hui, c'est acquis. 89 députés sur 91, on a largement dépassé le consensus requis par la Constitution, à défaut duquel on va vers le référendum. Donc aujourd'hui, la question ne se pose plus. On n'a plus besoin d'aller vers un référendum. Alors, et je pense que je dis que ceux qui soutiennent cette voie-là, c'est parce qu'ils ne sont pas présents à l'Assemblée nationale. C'est parce qu'eux, ils ont choisi de ne pas aller démocratiquement à des élections. Et la seule voie qui se propose à eux maintenant, c'est de travailler pour avoir la majorité requise à la prochaine Assemblée nationale pour changer ce test-là. Et moi, je suis pari qu'ils ne vont pas changer lorsqu'ils
ils auraient la majorité, parce que ça leur permettra d'avoir le pouvoir. Alors, messieurs, tout simplement. Est-ce que vous pensez qu'il doit y avoir des discussions entre les représentants des partis extra-parlementaires et les députés? Est-ce qu'il devrait y avoir? Je pense, à mon avis, que il y a un cadre permanent de concertation où des gens encore, lorsqu'ils ont eu l'opportunité d'y participer, mais ont posé des conditions qui ne relevaient pas de ce cadre-là. On posait des conditions. Donc, vous voyez des gens qui choisissent librement et démocratiquement de s'exclure des processus démocratiques et qui viennent se plaindre en fait. Et qui sont dans des logiques de blocage alors que la porte est ouverte aujourd'hui pour enrichir le travail qui a été fait. Donc, il ne doit pas y avoir de... Je ne dis pas qu'il ne doit pas y avoir. Moi, je ne suis pas en mesure de décider s'il doit y avoir, il ne doit pas. Mais moi, je pense qu'en politique, on doit toujours discuter. La porte ne doit jamais être fermée à la discussion. Et je remarque que c'est la démarche initiée par l'Assemblée nationale. Les portes sont ouvertes. Mais vous remarquerez que quoi? Que ces mêmes personnes-là, ils sont dans quelle logique? Moi, je combat jusqu'à ma dernière énergie. Moi, je fais ce que moi je veux, c'est retirer. Mais quand c'est comme ça, le défaut des débats, ça vient d'où? Nous disons merci à Sana Komlan, Sadio et tout, il est analyste politique. Merci également à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité d'écoute. Fin de ce débat mis en onde par Stan Teko. Je suis Norbert Douadi. Bonne suite de nos programmes. Merci mon frère.